Oui, Nicolas Bonnet, vous avez interrogé il y a quelques minutes le gouvernement sur la canicule. Vous avez dénoncé une impréparation du gouvernement. Pourquoi ? Impréparation parce qu'on a l'impression que chaque année, c'est comme si c'était une surprise, comme chaque année on s'étonne, tiens, il y a de la neige en hiver, ce qui vient ceci dit de plus en plus rare. Et bien là c'est pareil, chaque été, il y a de plus en plus de vagues de chaleur, elles arrivent de plus en plus tôt, elles sont de plus en plus intenses, et pourtant on a l'impression que c'est une surprise et que c'est pas anticipé. Le Météo France avait déclenché l'alerte canicule déjà au moins vendredi, et pour autant le ministère ne s'est intéressé à la question, n'a monté une cellule d'urgence interministérielle que dimanche soir. Alors qu'en fait, il y a des villes qui se sont préparées déjà bien plus tôt, puisque dès vendredi, des villes comme Tours avaient déjà commencé à réfléchir sur le fait qu'ils pouvaient ou pas, selon les écoles, accueillir les enfants. Qu'est-ce qu'on aurait pu préparer de mieux en commençant vendredi au lieu de lundi, par exemple ? Eh bien justement, identifier davantage et travailler mieux avec les mairies, si on prend encore l'exemple des écoles, sur les écoles où un service pouvait être maintenu et sur les écoles où c'était pas possible d'accueillir les enfants, et peut-être rechercher d'autres lieux où on aurait quand même pu maintenir un accueil des enfants, mais pas dans le cadre habituel qui n'était pas adapté. Et après, évidemment, l'impréparation, c'est aussi l'impréparation de long terme. C'est-à-dire que ça fait quand même de nombreuses années qu'on sait qu'avec le changement climatique, on va avoir de plus en plus de périodes de forte chaleur, qu'elles vont être de plus en plus fréquentes, de plus en plus intenses. Et aujourd'hui, sur les bâtiments, par exemple, on constate une grande impréparation. MaPrimeRénov', elle a... C'est ça, quand vous parlez d'adaptation structurelle dans votre question, pour parler du temps long, c'est de ça dont vous parlez ? Ouais, quand on parle d'adaptation structurelle, c'est de travailler au long terme sur toutes ces choses qu'il faut qu'on corrige pour être capable de résister structurellement dans le fonctionnement de notre société à ces fortes chaleurs. Donc ça passe par le travail sur les bâtiments pour faire en sorte qu'on limite les bouilleurs thermiques. Ces bâtiments qui représentent plus d'un tiers des logements, par exemple, où les personnes, c'est plus habitable parce qu'on dépasse les 35 voire 40 degrés sur certains jours de forte chaleur. On n'arrive plus à s'aérer même la nuit parce qu'il continue à faire très chaud en ville. C'est aussi les bâtiments accueillant du public, les hôpitaux, les EHPAD et les écoles, dont on parlait tout à l'heure. Et c'est aussi même tout le fonctionnement des services publics, puisqu'on constate que des trains ont dû être annulés à cause des fortes chaleurs, ou des centrales nucléaires arrêtées parce qu'elles n'arrivent plus à être refroidies. Vous avez l'impression que ces temps-ci, dans le débat public, dans le débat politique, on a changé de priorité, c'est-à-dire qu'on est en train, alors je peux penser à la loi du plomb par exemple, aux ZFE ou autres, mais on a changé de priorité, c'est-à-dire que le social passe avant la lutte contre le changement climatique ? Ah, c'est pas le social qui passe avant le changement climatique, c'est plutôt que le changement climatique, et on ne le traite plus. On fait comme s'il n'existait plus. Les problématiques de pollution et de changement climatique sont aujourd'hui ignorées, puisqu'on vit un backlash écologique, c'est comme ça qu'on le qualifie, avec plein de retours en arrière, où on se dit, finalement, ce qui avait commencé à être travaillé, et qui était insuffisant, d'ailleurs, pour répondre aux enjeux environnementaux actuels, on va revenir en arrière parce qu'on n'est pas capable d'assumer politiquement, d'avoir le courage de porter l'intérêt que ça porte à moyen et long terme. On a un raisonnement de plus en plus court-termiste, de plus en plus démagogique, où au lieu d'expliquer à la population les enjeux auxquels on doit faire face aujourd'hui, pour notre santé, pour le climat de nos enfants actuellement, des générations futures, on n'a pas le courage politique de porter ces problématiques de long terme. On revient sur un court-termisme, sur un électoralisme, sur du populisme. Vous n'avez pas l'impression, vous, côté écologiste, d'être un peu inaudible en ce moment ? Pourquoi on vous entend un peu moins alors sur ces thèmes ou sur d'autres ? C'est pas évident à expliquer. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, malheureusement, la parole scientifique est de plus en plus dévalorisée. Les faits sont de plus en plus dévalorisés. D'ailleurs, je ne doute pas que dans les médias, ça se voit aussi, puisqu'on a de plus en plus de développement de médias d'opinion, où finalement toutes les opinions se valent, qu'elles soient étayées par des faits scientifiques ou qu'elles soient juste des opinions, parce qu'on a envie de penser comme ça. Chacun a le droit de penser ce qu'il veut, mais encore une fois, une opinion a moins de valeur quand elle n'est absolument pas avérée scientifiquement, ou encore pire, quand elle s'oppose à des faits scientifiques. Donc aujourd'hui, il faut qu'on remette au cœur du débat public les faits, la science, pour être capable ensuite, une fois qu'au moins on est d'accord sur le constat, de discuter de solutions. Mais quand on n'est même pas d'accord sur le constat qu'il y a des problématiques climatiques et de pollution et de problèmes de santé, comment vous voulez qu'on trouve des solutions communes ? Merci Nicolas Bonnet, député écologiste du Puy-de-Dôme. Merci. Merci.